Hello à tous. Il y a un an, une idée me passe par la tête. Et si je me lançais un nouveau défi, le défi de la course à pied? Comment te dire que commencer ça pour la cinquantaine, quelle bonne idée j'ai eue. Il y a des jours comme ce matin où c'est extrêmement difficile, j'ai mal partout, j'ai mal aux jambes surtout. Il y a des jours où ça va mieux, il y a des jours où j'ai vraiment mal au niveau des tibias, c'est horrible. Mais je m'accroche, je lâche pas. Je sais que j'aurais dû commencer bien plus tôt. Mais voilà, il y a des fois, on prend des décisions sur le tard. Et le tout, c'est de ne pas lâcher. De continuer, de tenir bon. Et je sais pas, peut-être dans quelques années, je regarderai en arrière et je me dirai, rappelle-toi, à l'époque tu souffrais, mais t'es bien contente de l'avoir fait. Donc voilà, allez, aujourd'hui, on va parler de la course à pied. Hello, hello, les quadras, les quinquas, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, donc suite à l'intro que je viens de te faire. Donc oui, il y a un an, je me lance un défi. Défi des fois que je me dis, pourquoi tu te lances ce genre de défi à toi-même? Mais des fois, ça fait du bien de se lancer des petits défis comme ça. Alors des fois, je me lance des petits défis que je trouve sur Internet, au niveau du yoga, au niveau de sport, un peu ce que je trouve. Des fois, j'aime bien me lancer des petits défis comme ça pour me tester un peu et me challenger, voir si j'arrive à suivre ou pas encore à 50 balais. Mais un truc que j'avais envie de faire depuis que je suis toute jeune et que j'avais jamais réussi, donc je me lance le défi pour mes 50 ans, je vais aller courir. Comment te dire que j'en chie encore, ça fait un an que j'ai commencé, j'en chie toujours, c'est toujours très dur pour moi, sachant que j'étais fumeuse donc pendant une trentaine d'années, que j'ai pas fait attention pendant des années, que ce soit au niveau sport, alimentation et tout le bazar, voilà. Mais je m'y suis mis, donc ça fait un an pile, voilà, que j'ai commencé. Et comment te dire que j'arrive, je vais le mettre quelque part à tant de kilomètres quand même déjà depuis c'est un an. Alors j'ai commencé doucement, 2-3 km au début, je sortais tous les jours pour habituer mes jambes. Parce qu'autant te dire qu'au niveau des tibias, ça a été très très douloureux pour moi. C'est toujours des fois douloureux l'échauffement en fait, mais là c'est vrai qu'au début quand t'as pas l'habitude, la respiration, les jambes, machin et tout, ça en fout un coup quand même. Mais bon, au-delà de cette souffrance quand même que j'ai régulièrement, je suis contente en fait de le faire. Je me dis voilà, t'as 50 ans mais tu fais encore, tu bouges. Et puis le matin, et j'ai remarqué n'importe quel temps qu'il fasse, qu'il gèle, qu'il pleuve, n'importe quoi, qu'il vente, et ben j'enfile mes baskets et je vais quand même courir parce que ça me fait un bien fou en fait, juste d'être dehors, juste de prendre l'air. Alors je marche encore beaucoup, je marche, j'alterne, je marche, je cours, je marche, je cours. Mais enfin, je suis contente de faire... au début, je faisais 2-3 km. Là, je suis capable d'aller jusqu'à 10. Je crois que le plus que j'ai fait déjà, c'est 12. Donc voilà, je suis fière de moi, je suis fière d'y arriver. Parce qu'autant te dire qu'au départ, c'était pas gagné. Parce que j'avais des problèmes aux genoux. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Où au début, j'avais mal aux genoux rien que de marcher quelques kilomètres. Donc c'était pour te dire que c'était pas gagné. Je suis pas toujours sûre d'ailleurs que ça soit très bon pour mes articulations. Mais voilà, quand je vois que je commence à avoir un petit peu mal ou quoi, je marche. Et puis après, quand je vois que c'est un peu plus chaud, je me remets à courir, je trottine, quoi. Je fais à mon rythme, mais ça me fait vraiment du bien. Donc un jour, je serai certainement obligée d'arrêter. Je me dis peut-être que je me mettrai à faire de la marche rapide, tu sais, avec les bâtons, machin ou quoi, je sais pas. Mais enfin, tant que je peux le faire et que ça me fait du bien, je vais essayer de continuer le plus longtemps possible. Ce que je voulais aussi t'expliquer, c'est que... Dis-moi si t'aimes bien d'ailleurs ce petit genre de vidéo comme ça, directement dehors, avec le petit chant des oiseaux. Moi, je trouve ça sympa. Je sais pas comment ça va rendre, on verra bien. Mais moi, je remarque qu'avec l'âge, il y a 3 choses importantes qu'il faut surtout travailler en plus de l'alimentation. Mais je te parle travailler donc physiquement. Moi, je trouve qu'il y a vraiment 3 choses à faire, c'est-à-dire garder de la souplesse, donc travail du yoga, travail des étirements, du pilates, ce que tu veux, mais il faut travailler sa souplesse parce que sinon on a tendance à rouiller et être de plus en plus raide. Surtout quand on fait du sport, faut pas croire, mais c'est important aussi de travailler sa souplesse. Parce que quand tu cours, forcément, tu tires vachement sur tes muscles des jambes, donc c'est important de pouvoir les étirer, de les rendre plus souples. Pour la musculation, c'est important aussi. Donc voilà, les 3 piliers, moi, que j'aime bien travailler au niveau sport, c'est le yoga. Moi, je sais que je fais du yoga, je préfère faire 10 minutes, un quart d'heure tous les matins que de faire 1 heure 3 fois par semaine. Parce que moi, je m'ennuie. Je t'avais fait une vidéo là-dessus. Moi, je m'ennuie au niveau du yoga, mais un petit peu tous les matins. Par contre, ça me fait vraiment du bien. Ça me déverrouille mon corps. Courir, alors ça, je veux pas te dire, j'ai pas de temps. Ça peut une demi-heure comme 1 heure. Ça dépend plus du temps que j'ai par rapport à mes heures de travail. Donc voilà, j'essaie de me caler une séance le matin, mais là, il fait tôt, de plus en plus tôt. Il fait jour de plus en plus tôt, donc je suis contente parce que je vais pouvoir sortir plus tôt pour aller courir. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, aller courir aussi 2-3 fois par semaine, ça fait travailler le cardio, c'est important de faire travailler le cœur. Après, t'es pas obligé de le faire sous forme de courir si tu n'aimes pas, mais déjà, ne serait-ce que d'aller marcher une bonne demi-heure à un pas
assez actif, c'est du cardio. Et tu peux faire aussi des hits si tu préfères et que tu n'as pas de problème articulaire ou autre et que tu as envie de faire du hit. Ça peut être très bon aussi, c'est du cardio à haute intensité, donc n'hésite pas. Et après la musculation, parce que c'est important de se renforcer le corps en vieillissant. Et crois-moi que plus tu vas vieillir, parce qu'on entend toujours oui 40-50 ans, c'est pas grave, c'est faux. Parce que plus tu vieillis et quand tu vas passer la ménopause, tu vas constater que tu arriveras plus facilement à prendre du gras qu'à prendre du muscle. C'est beaucoup plus dur de prendre du muscle et de le garder. Donc important de travailler la musculation parce que plus on vieillit, on ne veut pas devenir des spaghettis tout mou. On a envie d'être en forme, on a envie de pouvoir porter ses courses, de pouvoir porter ses petits-enfants. On a envie de pouvoir faire encore pas mal de choses, ne serait-ce que porter une bouteille de gaz ou n'importe quoi, on a envie de rester actif. Donc c'est important, pour moi, je trouve, de travailler ces 3 piliers de sport. Voilà, dis-moi ce que t'en penses et ce que toi tu fais. Et je te dis en attendant, prends bien soin de toi et de tes articulations. Et à la prochaine. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et à partager si ma vidéo t'a plu. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao.